ton self-concept, ton discours intérieur. Quelle est l'image que tu te fais de toi quand personne n'écoute, quand personne n'entend ce que tu te dis en toi-même? Quelle est la version que tu as de toi-même, la perception que tu as de toi-même? Ce matin, on va parler de ce concept. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, c'est quoi le self-concept? C'est un mot anglophone. En gros, c'est le concept de soi-même. Si je dois le traduire littéralement, c'est ce que tu te dis de toi-même, ce que tu penses de toi-même, l'image que tu as de toi-même. Donc la question que je te pose aujourd'hui, c'est quel est-il? Quand tu te parles dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, qu'est-ce que tu te dis? Parce que ça va déterminer ta réalité. Le self-concept, ou alors le discours intérieur, c'est ton identité, c'est ce que tu acceptes comme étant ta vérité. C'est ce que tu acceptes comme étant ton identité. C'est comme ça que tu veux que le monde te voie. Donc tu es d'accord avec moi que c'est important, il est plus qu'important de savoir ce que tu te dis en toi-même. Si tu considères que tu es toujours le dernier de la classe, eh bien, ton subconscient te donnera des preuves afin que ces perceptions que tu as puissent se manifester dans la vie physique et tu seras toujours le dernier de la classe. En tout cas, tu auras toujours cette illusion que tu es le dernier de la classe en fonction toujours de ce que tu te dis. Le self-concept ou le discours intérieur révèle l'homme ou la femme malade émotionnellement que tu es. Donc ça, il faut aller chercher dans l'âme. Ce que ton âme a imprégné en elle comme étant des fissures, des blessures, c'est-à-dire ton passé est regorgé de beaucoup d'histoires, beaucoup d'expériences qui ont laissé des traces, qui ont laissé des fissures. Et on se construit généralement autour de ces blessures. On se construit généralement autour de ces faits, de ces expériences. Et donc, en fonction de ces expériences que nous avons vécues, on va déterminer qui on va être. On va déterminer ce qu'on ne va plus accepter, ce qu'on ne va plus tolérer. On va établir des barrières. Pourquoi? Pour éviter d'être à nouveau blessé, pour éviter d'être à nouveau trahi. Mais ça ne fonctionne jamais. Ça fonctionne pour un temps, parce que vous verrez que tout ce qu'on essaie de réparer avec notre mental, c'est-à-dire avec nos 5 sens, avec l'intelligence juste humaine, c'est toujours limité. Tout ce qui est du registre de l'âme ne peut se soigner qu'avec l'amour. Le remède de l'âme, c'est l'amour. Il n'y a aucun autre remède qui existe pour soigner tes blessures émotionnelles. Tu n'as pas eu un père présent. Tu as eu des fausses couches. À chaque fois que tu as une grossesse, des enfants, ils naissent, mais après ils meurent. Donc ça a laissé une fissure dans ton âme. Tu n'as pas été la femme aimée dans ce ménage parce que ton mari t'a battu pendant 15 ans. Tu as été abandonné à la naissance. Tout ça, ça a laissé des choses dans ton âme. Et la seule façon de sortir de
tous ces schémas qui finalement vont être répétitifs, c'est de revenir toujours à soi, le soi profond, c'est-à-dire le Dieu en toi, c'est-à-dire l'énergie Dieu en toi, c'est-à-dire cette présence divine en toi, et de reconnaître que lui et toi, vous ne faites qu'un, que comme il est, toi aussi tu es. D'ailleurs, il est dit dans les livres religieux, pour ceux qui sont religieux, tel il est, tel nous sommes. Donc il n'y a aucune différence. Mais tu dois juste le croire. Ça ne sera pas parce que tu auras mis des limites, ça ne sera pas parce que tu auras pris des décisions que je ne me ferai plus jamais avoir par un homme qui va me battre, je ne me ferai plus jamais ceci ou cela. Tout ça, ça va tenir quelque temps à peine. Et tu verras que très souvent, tu attireras dans ta réalité toujours ce type de personne. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pardonné ce qui s'est passé dans ta vie. Et je sais que c'est pas facile. Parce que comme je le dis dans mes audios, le monde physique est fait de façon à ce que tu crois qu'il est réel. C'est tellement solide qu'on croit que c'est vrai. Et donc, ça, pour toi, je ne pardonnerai jamais à mon bourreau, je ne pardonnerai jamais à mon père qui m'a violé, je ne pardonnerai jamais à ceci ou à cela. Mais est-ce que c'est pour autant que tu as la paix? Donc la paix ne vient pas des décisions que tu prends. La paix, elle viendra le jour où tu fais un avec le soi profond, celui qui est en toi, donc Dieu qui est en toi. C'est lui qui va te communiquer cet amour pour avoir la force de pouvoir transcender tout ce que tu as vécu. Et je sais que c'est un exercice difficile. Mais tu peux le faire parce que beaucoup l'ont fait. Même ceux qui croyaient ne pas pouvoir le faire. Donc ton self-concept ne peut pas être basé par rapport à ton passé. Tu ne peux pas définir ton self-concept par rapport à ce que tu as vécu hier. Ce que tu as vécu hier, tu n'es plus la même personne aujourd'hui. Décide d'être une nouvelle personne en faisant abstraction de tout ce que tu as vécu. Demande cette force-là au Dieu qui est en toi. Demande-lui de te donner cette force de pouvoir voir l'amour tout autour de toi. Demande à ce Dieu-là de pouvoir te donner la force de pouvoir pardonner tes expériences douloureuses et les protagonistes qui y ont participé. Parce que rappelle-toi que celui que tu critiques comme étant ton bourreau est aussi la création de ce même Dieu que tu reconnais. Donc finalement, ce sont des expériences. Ce sont des expériences que le divin vit à dessein. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce qui se passe. Il vit au travers de nous toutes ces expériences que nous, on va appeler mal, qu'on va appeler malheur, qu'on va appeler négatif. Aux yeux de l'univers, aux yeux de Dieu, rien n'est négatif, rien n'est jamais négatif. Il n'y a que des leçons à tirer. Il n'y a que des choses à comprendre. Parce qu'il sait que lui étant amour, rien ne peut le toucher parce que l'amour est. L'amour n'a besoin de rien d'autre que l'amour lui-même. Donc cette expérience que tu vas vivre, que tu vas appeler mauvaise, néfaste, cauchemar, elle est là pour t'apprendre quelque chose sur toi. Tu as été violé, étant enfant, on a abusé de toi. Qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui? Quelle est la personne que tu es devenue aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a révélé en toi? Quel genre de femme tu es devenue? Quel genre d'homme tu es devenu? C'est toutes ces questions qui vont t'emmener à la guérison de ton âme. Et après cela, tu auras un self-concept, un discours intérieur qui sera digne de qui tu es profondément. C'est-à-dire un être qui mérite d'être aimé. Un être qui mérite qu'on le considère. Un être qui mérite d'obtenir tout ce qu'il veut. Un être qui mérite de vivre en paix sur terre. Tu y as droit comme nous tous. Les expériences que tu as vécues te font croire que tu n'y as plus droit. Te font croire que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas vrai. Je t'annonce que c'est un mensonge. Alors revois ton self-concept.
Revois ton discours intérieur. Sois conscient de ce que tu penses constamment. Et à force de commencer à rediriger tes pensées vers ce que tu veux être, ça devient naturel. Tu ne feras plus d'efforts. Prends conscience de qui tu es. La vie ne se trouve qu'en la conscience du divin en toi. Tout le reste n'est qu'un mensonge. Prends conscience, prends soin de toi. Genesis.